Internet est une mine d'or d'informations. Tu peux trouver réponse à tout et à rien en même temps. La surcharge d'informations est le meilleur moyen de te perdre plus que tu ne l'es déjà. Si tu tapes comment devenir copywriter freelance en 2024, tu vas pouvoir scroller, scroller et scroller à l'infini. Et tu trouveras de super conseils et des conseils de merde. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de te faire un résumé basé sur mes 3 ans d'expérience en tant que freelance copywriter sur le terrain, avec de vrais clients et de vraies missions. Pas juste du vent ou de la poudre de perlimpinpin. Et ça, en 7 étapes claires et précises. On commence sans attendre par la première étape. La meilleure compétence de copywriter à développer pour commencer, c'est de loin l'email marketing. Oublie les pages de vente, oublie les scripts d'ads, oublie les vidéos de vente, en tout cas au début. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que l'email marketing, tout le monde en a besoin. Tout le monde a une liste email. Et dans tous les cas, si ce n'est pas tout le monde, eh bien tu as là un service à proposer et à offrir aux entreprises qui n'en ont pas. Et évidemment, quand je dis tout le monde, c'est toutes les compagnies, toutes les entreprises, toutes les PME. Et c'est beaucoup plus facile de vendre quelques emails qu'une page de vente quand tu commences. L'autre avantage, c'est qu'avec l'email marketing, tu peux proposer du long terme. Et c'est ce que je privilégie. Les emails, les entreprises en veulent toujours plus, d'accord? Pour lier une relation, pour créer des connexions, pour vendre leurs offres. Mais surtout, ça t'assure un revenu récurrent. La deuxième étape, ça va être d'apprendre les fondamentaux, les piliers. Tu peux commencer à écrire pour des clients sans avoir lu 50 livres sur le sujet. Ma devise, c'est Learn while you earn, avec mon anglais fantastique. T'as pas le droit de te moquer, sinon je te retrouve dans les commentaires, ça va mal se passer. Concentre-toi sur les bases de la psychologie humaine, le 20%, le 20 putain de pourcent qui te donne 80% de résultats. T'as pas besoin de tout connaître dès le départ. T'en sais déjà plus que ton client. Et c'est le pourquoi on te paye. Nous voilà donc à l'étape numéro 3. Et c'est l'une des plus importantes. Pratique, s'il te plaît, tous les jours. Et quand je parle de pratique, je ne parle pas de recopier bêtement des putains de textes de vente des années 50, sous prétexte qu'on a affaire à des génies du marketing. Alors maintenant, tu vas me dire pourquoi, j'ai entendu, j'ai vu ça, il faut le faire, c'est trop comme ça qu'on apprend. Non, parce que les temps changent. Et si tu es assez malin et intelligent, tu vois que le marché a évolué et la publicité avec. Par contre, tu peux analyser les anciens textes, ça oui, ou les nouveaux, et comprendre quels leviers psychologiques ont été utilisés pour que ça marche aussi bien. Tu peux aussi t'entraîner à écrire des emails fictifs en te servant de ChatGPT par exemple. Demande-lui de se faire passer comme un potentiel client avec une demande spéciale et entraîne-toi comme si c'était réel, avec un vrai produit ou un vrai service à vendre. Ce qui nous emmène directement à l'étape numéro 4. Celle-ci va être assez rapide. Tu vas devoir et pouvoir justement, grâce à ChatGPT, grâce à cette mini-expérience de pratique, créer un portfolio. Même si tu n'as aucun client pour le moment, mais que tu souhaites pouvoir présenter, par exemple, ton travail à de potentiels futurs clients. Parce que pratiquer quotidiennement, eh bien, te permettra de remplir ton portfolio et de te faire monter en compétences. Et si tu veux savoir comment faire, j'ai une vidéo à ce sujet ici, juste pour toi. L'étape numéro 5, c'est la plus importante. Pense à écrire pour un gosse de 13 ans. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est des adultes qui te lisent, pourquoi on dit tout le temps ça, c'est pas un gosse. Si. Et je vais te dire pourquoi. Parce que plus tu vas écrire de manière simple, plus les gens te comprendront et seront susceptibles de passer à l'action. Il faut que tu te mettes à leur place, dans leur quotidien, chargé et rempli de réseaux sociaux, de TikTok, de cul, de chats, de cookies. Eh bien, tes lecteurs n'ont pas envie de se taper des dissertations Wikipédia sur ton putain de produit. Retiens ça, t'es pas Molière. Et dans le copywriting, tu n'as pas besoin de l'être. Et c'est pour ça que tu peux te permettre de faire des fautes de grammaire. On s'en fout. Parce que le copywriting, c'est une conversation. Et qui dit conversation, c'est le fait d'écrire comme tu parles. Ou en tout cas, comme tes lecteurs parlent. Pour justement entrer en empathie avec eux et leur vendre ta solution. Mais si tu es encore un peu perdu et que tu ne sais pas à qui t'adresser, eh bien cette 6e étape est faite pour toi. Parce que c'est important
surtout au début, de te nicher. Et je sais déjà ce que tu vas me dire, mais je vais répondre à ta première objection. Tu pourras toujours, si tu le souhaites, changer dans le futur. Mais au début, le but, c'est de trouver des niches qui peuvent te rapporter de l'argent. Mais aussi des niches que tu apprécies, des intérêts que tu aimes et sur lesquels tu es passionné. Alors, quelles sont les meilleures niches en copywriting en 2024? Alors, première niche, c'est la santé. C'est non seulement une niche super large qui te donne le potentiel justement de l'explorer et surtout qui ne cesse d'augmenter en termes d'offres. Parce que tout le monde veut être beau, veut être en bonne santé, avoir le physique athlétique, avoir des abdos pendant l'été ou eh bien, un fessier en béton à montrer sur les réseaux par exemple. Et dans cette grande niche, on va retrouver des sous-niches. Le fitness, l'alimentation, le yoga, les problèmes de dos, la méditation, et j'en passe. Maintenant, la deuxième niche qui marche extrêmement bien en 2024 et qui va peut-être te surprendre, c'est le voyage. Oui, le secteur du voyage continue d'évoluer. Et il existe des business très ciblés autour de cette grande niche et n'attendent que toi pour se démarquer. En sous-niche, on aura par exemple le digital nomadisme, le voyage écologique, le tourisme de luxe, les créations d'itinéraires sur mesure. Tu vois, en fait, quand tu connais les niches et que tu vas explorer les sous-niches, tu as de quoi faire. La troisième niche qui marche et qui marche depuis la nuit des temps, évidemment, c'est le make money. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Et en sous-niche, tu peux retrouver l'investissement immobilier, les formations en ligne, le dropshipping, le trading, les agences SMMA et tout ce que tu peux voir qui va te permettre de gagner de l'argent. Tout ça, ça reste un petit choix parmi une multitude de possibilités. Maintenant, si tu as déjà accompli les 6 premières étapes, il n'en reste plus qu'une, celle de la prospection. La prospection, c'est un petit peu un vilain mot, le vilain petit canard de tout freelance copywriter, j'ai l'impression. Alors, je vais te donner quelques tips pour justement t'aider. Déjà, il faut te démarquer parce qu'il y a un tas de moyens de prospecter. Tu peux aller t'amuser dans les soirées networking pour espérer trouver un client. Je recommande franchement pas ce genre de manière de faire. Tu peux littéralement et directement aller voir les entreprises physiques proches de chez toi pour avoir vraiment une communication face-to-face. Pourquoi pas? C'est une bonne compétence à développer. Et après, évidemment, la solution la plus simple, c'est les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou encore X. Pourquoi pas? Mais évite par pitié les DM à la con qui sont copiés-collés, qui sont vus et revus. Ça, on oublie, on next, on te fait table rase, c'est de la merde. C'est de la merde. Ou sinon, une méthode toujours et aussi efficace en 2024, pour moi, si je devais recommencer à zéro, c'est le cold emailing. Ce qu'on appelle le cold emailing, c'est que tu vas envoyer un mail à une entreprise qui a des besoins et tu vas leur proposer une solution par rapport à leurs problèmes, tout simplement. Et ça, encore une fois, sans faire de copier-coller. Rappelle-toi de la niche. Tu veux travailler avec des gens que tu veux, que tu aimes, avec qui tu as de l'intérêt, que tu souhaites avoir comme client. C'est hyper important parce que ça va se ressentir en fait en termes d'énergie. Donc sans faire de copier-coller et sans envoyer 100 emails par jour qui finiront dans les spams. Non. Avec une méthode très simple que mes étudiants utilisent par exemple encore aujourd'hui et qui décrochent régulièrement leurs premiers clients au bout de quelques semaines grâce à ça. Et si tu veux toi aussi obtenir ce genre de résultats, tu dois d'abord avoir accompli les 6 premières étapes. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. C'était Mike. Ciao.